Salut YouTubos, bienvenue sur ma chaîne, je vous présente le jeu Exoprimal sur la Asus ROG Ally. Alors c'est la version Game Pass, pourquoi je présente ce jeu? Parce que c'est un jeu multijoueur, que c'est un jeu Capcom et que je trouve que c'est un jeu qui n'est pas fini, donc je pense que c'est une bêta. Alors bon, je suis pas là pour tester le jeu parce que c'est un jeu multijoueur, donc c'est compliqué de donner un avis sur un jeu de ce type sans donner son propre ressenti. De ce qu'on peut voir, c'est que le jeu est bien fait, qu'il a des voix françaises, mais qu'il est un peu vide. Voilà, c'est tout ce on peut dire sur ce jeu. Par contre, comme il est dans le Game Pass, voilà, je le teste. C'est un jeu que j'ai essayé, qui fonctionne très bien. Je pensais pas qu'il tournait aussi bien. Et aussi, ça permettra de voir la VRAM, puisque je l'ai mis à 5 Go. On verra comment ça tourne avec ce jeu. Donc le jeu est dispo, c'est Capcom, donc je crois qu'il est en plein pot sur Steam et Epic 60-70 balles. Et ensuite 12 euros dans le Game Pass. Et on peut trouver le Game Pass moins cher, mais voilà. Voilà, donc là, voilà, ça fait partie des petites voix bêta, parce que là on entend bien l'Android parler en anglais. Mais du coup, dans le jeu c'est en français. Allez, je vais jouer, mais pas très longtemps, hein, pour montrer un petit peu. euh, alors, avant, paramètres. Donc 720p. Pour les nouveaux jeux, je pense que ça va devenir la norme, hein. Ça va être compliqué de jouer à des nouveaux jeux qui demandent beaucoup de ressources en 1080p. Donc toujours, moi j'aime bien le filtre parce qu'en 720p, ou sinon on voit trop l'aliasing. Donc je mets tout en général à fond. Bon, on est parti. J'espère que vous avez vu un petit peu les paramètres, je regarderai après dans le jeu. Il faut savoir que les cinématiques, elles sont quand même en Full HD, quoi qu'il arrive. Donc ça fait un peu baisser le framerate. C'est un petit peu le cas dans Resident Evil 4 d'ailleurs, ceux qui ont fait Resident Evil. Ah, le focus sur ma caméra, il est pourri, infect. Voilà. Ah, c'est parce qu'on n'a pas d'image. Voilà. Comme ça marche pour l'instant. C'est quelque chose que je devrais investir aussi. On verra l'état de la chaîne dans quelques temps. Alors le SSD est rapide, hein, c'est quand même dans les 5000 mégasecondes. Par contre, le jeu est un peu long à charger. Voir sur console ce que ça donne, mais je trouve que c'est un peu long. Donc au niveau de la mémoire vive, on tombe sur les 5 Go que j'ai mis. Si on met 6, on en va avoir 6. Et ça laisse un peu plus de, comme j'ai précisé dans la vidéo, ça laisse un peu plus de marge pour la mémoire vive. Bienvenue dans la simulation de guerre. Donc là on est en Je suis français. l'intelligence artificielle Voilà, c'est un avancée peu Léviathan. le souci, c'est Attention, le jeu bêta. j'exige que tous les exocombattants participent au test de combat. Il s'agit d'un scénario compétitif à 2 équipes. Les membres de l'autre équipe sont vos ennemis. La première On va équipe regarder à les atteindre paramètres tous en les attendant. objectifs attribués remporte la victoire. Pour récompenser l'équipe Voilà, on en est tête quand même de en liste, élevé, quoi elle qu'il aura le arrive, privilège de continuer c'est à en vivre. élevé. Les êtres humains Juste livrent l'occlusion leur meilleure ambiante performance en en faible, compétition. et après on est en élevé. Rappelez-vous, combattez pour gagner et pour exister. Alors j'ai précisé à un abonné qui vient des fois laisser un message. Moi j'aime bien montrer dans les vidéos le jeu comment il tourne à fond. Ça veut pas dire que vous devez faire pareil. Si l'abonné veut jouer à 15 watts et tout, oui je comprends, c'est le console extraordinaire et qu'il faut pas, on n'est pas obligé de jouer à 30 watts, mais ça, en gros c'est ton problème. Je suis là pour montrer comment le jeu il tourne en fait. Voilà, on a une console qui est puissante à 30 watts, je teste à 30 watts. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec la puissance de sa console. Donc libre à toi de jouer à 15 watts et de trouver le bon spot pour jouer à 15 watts. Transfert terminé. La simulation de guerre va commencer. Bonne journée. Donc voilà, c'est quand même un jeu qui tourne avec le moteur maison Capcom. Donc ça présage du bon pour les prochains jeux par contre. C'est exactement ce que moi j'ai envie de montrer en fait. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de
Donc en gros c'est du PvE PvP où on va affronter sur des points des dinosaures. On va avancer comme ça et puis au final on a un peu de PvP. Alors le jeu est fun, hein, quoi qu'on en dise, c'est assez marrant quand même. Invocation de Raptor. Donc on voit que le jeu est super joli. C'est le moteur maison Capcom et que pour les prochains jeux, eh bien, ça va donner quoi. Puisque là on est à 50 FPS, donc avec des paramètres, même s'ils améliorent les graphismes, on peut tomber Accomplissez vos objectifs sur moins du vite 30-50 FPS pour les prochains jeux Capcom, passons à donc la c'est mission excellent. suivante. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, veuillez patienter. Invocation de Raptor. Alors on est nombreux à penser aussi que ce jeu c'est une sorte de test pour savoir si Dino Crisis en remake ça pourrait intéresser. Invocation de Raptor. Donc c'est peut-être dans les tuyaux de Capcom à savoir un nouveau jeu Dino Crisis. Élimination terminée. Vous accomplissez vos objectifs moins vite que l'équipe adverse. Suivez le guetteur. Passons à la mission suivante. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, veuillez patienter. Je trouve que c'est bizarre ce mélange. Mais ça donne pas mal un mélange voix anglaise française finalement, même si c'est la, Invocation de je sais Raptor. pas si c'est la en bêta ou au final, mais Élimination terminée. Vous accomplissez vos objectifs moins vite que l'équipe adverse. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, veuillez patienter. elle est quand même bien puissante quand même cette console, hein. Invocation de Raptor. Invocation de Raptor. Élimination terminée. Vous accomplissez vos objectifs moins vite que l'équipe adverse. Suivez le guetteur. Passons à la mission suivante. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, veuillez patienter. Invocation de Raptor. Invocation de Tyranno. Invocation de Raptor. Élimination terminée. Vous accomplissez vos objectifs moins vite que l'équipe adverse. Suivez le guetteur. Passons à la mission suivante. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, veuillez patienter. Alors, peut-être qu'il va y avoir un gros Invocation de dinosaure. Tyranno. Voilà, un cartosaure. L'équipe adverse a atteint la dernière mission. Agissez rapidement pour rattraper votre retard de performance.
Voilà, donc la mission finale en général c'est une escorte La dernière mission sera de je sais pas trop quoi d'ailleurs, un gros être à cube. proximité du cube de données le fait avancer. Voilà, un cube de Escortez-le données. jusqu'à l'objectif. Si le cube de données est détruit, restez à proximité pour le réparer. La progression du cube de données ennemi atteint 20%. Alors personnellement je trouve que ce jeu il est fun, mais rébarbatif, il n'y a pas assez de modes de jeu, c'est pas assez varié, mais après bon, Utilisez-le pour contrôler voilà. un dinosaure et l'amener à attaquer l'ennemi. C'est dans le Game Pass on va dire, hein, en attendant Starfield. Invocation de pteranodon. Donc on voit bien que au niveau de la VRAM, ben, le jeu tourne à 5 Go de VRAM et puis après il y en a assez pour la mémoire vive, c'est ce que je vous avais dit. C'est le bon spot, 5 Go de VRAM, c'est le bon spot, à vous de voir, mais après des essais de plusieurs youtubeurs, moi-même et puis quelques abonnés, on est tombé d'accord sur le 5 Go. Alors est-ce que ça sera suffisant pour les prochains jeux, on verra, mais pour l'instant ça passe bien. Bon mais je vous dis à bientôt, ciao YouTube, ciao.